Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation, n'est-ce pas, à encourager, à orienter, à conseiller sur la relation avec Dieu et le caractère de Christ. Nous sommes particulièrement contents aujourd'hui d'être là et de pouvoir servir avec vous dans le cadre de cette nouvelle rencontre. L'école des disciples, notre objectif majeur, c'est nous rassurer que chaque rencontre, vous avez des conseils, des astuces, des enseignements, et des encouragements qui vous permettent, n'est-ce pas, de vous améliorer dans votre relation avec Dieu, de grandir dans la manifestation du Christ en vous. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon que nous allons aborder et qui, bien sûr, se veut comme toutes les autres pratiques qui rentrent, n'est-ce pas, dans les soucis pratiques de la marche avec Dieu. L'intimité avec Dieu dans la vie quotidienne, c'est le sujet justement qui nous rassemble dans cette nouvelle classe. Nous avons déjà beaucoup parlé de l'intimité avec Dieu, mais aujourd'hui nous voulons mettre un accent particulier en attirant l'attention des uns aux autres sur le fait qu'il y a un lien étroit entre la façon dont vous gérez votre relation avec Dieu et la qualité de votre vie, ou alors ce que votre vie produit. Pour plusieurs, la relation avec Dieu semble se limiter à l'aspect spirituel, comment entretenir leur salut, entretenir leur âme. Mais ce serait justement réduire Christ, n'est-ce pas, à uniquement l'aspect spirituel. Lorsque Jésus vient dans notre vie, c'est pour pouvoir éclairer totalement, pour pouvoir, n'est-ce pas, influencer de manière globale notre vie. C'est la raison pour laquelle, en réalité, la relation, l'intimité avec Dieu est à la fois ce laboratoire, ce moteur, ce carburant qui est censé alimenter le cours entier de la vie de tout enfant de Dieu. Ça veut dire que vous puisez dans votre relation avec Dieu les outils, les ingrédients, la motivation, les stratégies qui vous permettent justement de pouvoir faire face au cours entier de votre vie. C'est dans votre intimité avec Dieu que vous prenez les matériaux nécessaires pour réaliser la vie. Nous voulons ici essayer de rappeler un fait. Nous l'avons longuement dit. Lorsque le Seigneur vous appelle parce qu'il a conçu quelque chose qui doit être manifesté. Or, vous ne pouvez pas manifester la vie que le Seigneur a prévue pour vous sans justement être allé dans son secret, dans son intimité. Ça veut donc dire que c'est dans l'intimité avec Dieu qu'on va par exemple saisir exactement quelle est la pensée qu'il a pour notre vie, comment est-ce qu'il faut y parvenir. Et c'est en sortant, ça veut dire qu'on va justement dans cette chambre secrète, dans ce lieu secret qu'est l'intimité avec Dieu, on y saisit quelle est la pensée de Dieu, on y saisit quelles sont les stratégies et les outils à mettre en place, et quand on sort, et là quand on sort ici, ça veut dire qu'on sort dans la vie familiale, dans la vie académique, dans la vie professionnelle, dans la vie en société, dans la vie entrepreneuriale, on implémente dans cette vie les règles, les principes, les astuces, les conseils, les stratégies qu'on a puisées dans l'intimité avec Dieu. Et nous avons régulièrement rappelé que dans une vie qui appartient désormais au Seigneur, on ne peut rien matérialiser sans justement puiser dans la présence de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas construire, alors manifester la pensée de Dieu sans Dieu. Ce n'est pas possible. La vie à laquelle le Seigneur vous a appelé, c'est son projet. Et ce projet ne peut pas se réaliser sans que vous soyez régulièrement présent à son conseil, sans que vous alliez à sa source. C'est lui qui a la vision, c'est pas vous qui avez la vision. Alors, donc, c'est pour ça également qu'on devrait constater que dans la vie quotidienne d'un intime de Dieu, quand on regarde sa vie quotidienne, ça devrait permettre de comprendre ce qui se dit entre Dieu et lui dans le secret. Ou alors, lorsqu'on regarde ce qui sort de son secret avec Dieu, les conseils, les règles, les prescriptions, les limites, les codes de discipline, les stratégies, les confidences, les projets, on devrait le retrouver. On ne devrait pas avoir l'impression qu'il y a d'un côté la vie de l'autre. Et là, je vais illustrer pour qu'on se comprenne bien. On a quelqu'un qui est un intime de Dieu et on le voit par exemple en train de s'engager dans un secteur d'activité. Alors que lorsqu'on rentre dans ce qui est sorti de son intimité avec Dieu, ça veut dire que des moments où il est allé dans le conseil de Dieu, Dieu lui a fait comprendre qu'il attend peut-être à devenir un instituteur ou alors un instituteur missionnaire. Lui, il est en train d'être homme d'affaires.
Il y a un problème à ce niveau-là. Et c'est là qu'on revient, nous l'avions dit, en ce moment, on ne peut pas dire qu'une telle personne soit en communion avec Dieu parce qu'elle évolue à contre-courant. Elle va dans une direction dans laquelle Dieu n'est pas. Donc, il faudrait que lorsqu'on a regardé votre vie, lorsqu'on a regardé, à l'exception bien sûr de ces personnes par exemple que Christ a trouvé étant déjà par exemple engagés dans leur mariage, étant déjà ceci, étant déjà cela, alors on ne va plus leur demander de refaire le choix du conjoint parce qu'en réalité Christ les a trouvés là-dedans. Mais on va constater que les crises qu'ils rencontrent dans leur couple, ils sont censés puiser la ressource dans l'intimité avec Dieu et ce sont les stratégies qu'ils vont puiser là-bas, qu'ils vont implémenter dans cette vie parce que cette nouvelle vie qu'ils ont désormais en Christ appartient au Seigneur et elle est censée, n'est-ce pas, être destinée à manifester ce qu'il veut. Nous allons lire quelques versets bibliques qui vont nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Premièrement, nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Nous lisons dans la version de Louis II. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ici, l'apôtre Paul vit une situation qui le trouble. Son âme est perturbée à cause de ce qu'il a appelé une écharde. Et on peut constater, peut-être ça peut lui avoir inspiré des angoisses, des inquiétudes, ainsi de suite. C'est dans l'intimité avec Dieu que Paul va régler ce problème. Nous ne voyons pas ici que Paul est allé pleurnicher à gauche et à droite, Paul s'est plaint, il a fondu en lamentation et tout le reste. Non, Paul va justement aller dans ce couloir, dans ce lieu secret. Papa, voilà cette situation, j'ai du mal à comprendre. Je nous rappelle que la Bible nous enseigne qu'avec le sacrifice de Christ, nous pouvons librement nous approcher du trône de la grâce. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un accès permanent au ciel. Le Seigneur n'a pas une plus grande occupation. Le Seigneur n'a plus rien à créer. Donc, il n'a pas une plus grande occupation que nous écouter. Il n'a pas une plus grande occupation que se rendre disponible. Il n'a plus d'œuvre à faire. Il a fini ce qu'il avait à faire. Donc, il est disponible pour écouter. Donc, Paul va retourner pour dire, papa, il y a cette situation. J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe et le Seigneur va l'instruire. Le Seigneur va l'instruire. Combien sont ces intimes qui vivent des crises qui torpillent leur paix, des crises qui torturent leur âme et pour lesquelles, quand vous leur dites, mais qu'est-ce que Dieu en pense, ils sont incapables de vous répondre. Mais pourtant, c'est les mêmes qui vont aligner 21 jours de jeûne, 7 jours de jeûne. Mais la personne vit une crise. J'ai 41 ans, je ne suis pas encore marié. Et chaque fois que quelqu'un se propose, ça va foirer. Ou alors chaque fois que je commence un boulot, tous les 4 mois, ça va foirer. Il y a des phénomènes qui se répètent et qui torturent leur âme. Mais voilà, ils sont forts, ils vont évangéliser tout le reste. Et puis, mais ils ne peuvent pas vous répondre. Pour qu'ils vous répondent, ils vont vous dire, il y a tel prophète qui avait dit, il y a tel serviteur qui avait dit. Non, ton intimité avec Dieu, il y a ce couloir. J'aime souvent à le dire, tu as ton matricule, tu as ton code d'accès dans la présence de Dieu. Le Seigneur te connaît. Tu n'es pas un badaud qui, passant par, devant un palais, a décidé d'entrer. Non, tu es un enfant du palais. Tu es un enfant du royaume. Donc, quand tu arrives, tu te présentes à la grille, on te connaît et on t'attend et on te reçoit. Voilà à peu près pour imaginer un peu ce que devait être notre relation avec Dieu. Alors, Paul, lui, il a vécu ça. Et il n'y a pas que Paul. Nous allons voir le Seigneur. Lorsque son âme va être triste à mourir, il ne va pas se plaindre à gauche, à droite. Il va dire, mon âme est triste à mourir, venez, prions. Il va là-bas. Il va au labo. Il va justement dans son lieu secret. Les gens de ce monde semblent particulièrement vraiment plus intelligents que nous. Ceux qui sont, par exemple, liés aux traditions, au culte des ancêtres et tout le reste. Vous allez remarquer, pour nous, par exemple, qui sommes au Cameroun, vous remarquerez que quand la vie devient compliquée, le vendredi, plusieurs vont au village. Ils vont au village, ils vont aller dans leur lieu de culte. Là où il y a leur Dieu. Ils ont compris qu'à un moment, quand ça devient compliqué, on va à la source. Pour eux, c'est la source. Toi, enfant de Dieu, ta vie tire sa source en Christ. La vie que tu mènes est la vie de Dieu. Donc, quand ça devient compliqué, on va là-bas. Même les véhicules, lorsqu'un véhicule commence à avoir des dysfonctionnements, on retourne à la maison mère. Parce que la maison mère a des solutions et des réponses. Malheureusement, aujourd'hui, on a plusieurs. Quand ça arrive, ils vont aller suivre les coachs, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Donc, nous avons ce cas de l'apôtre Paul. Nous avons un autre cas qui va retenir également notre attention. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2, nous allons d'abord lire le verset 1, parce qu'on va lire dans 2 Samuel au moins 2 fois. 2 Samuel chapitre 2, le verset 1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit à Hébron. J'aime bien souvent cette histoire. Ça montre un peu à la fois la dimension de l'intimité de la relation qu'il y avait entre Dieu et David. Ça montre, ça nous illustre ce que ça devrait être. Et en réalité,
même après David, nous allons voir le Seigneur vivre ainsi. Nous venons de voir Paul vivre ainsi. C'est le même Seigneur que nous servons. Alors, dans les batailles et dans les conquêtes, que ce soit les conquêtes entrepreneuriales, que ce soit des conquêtes dans quelque autre domaine, quel que soit le domaine de bataille, l'intimité avec Dieu devrait également opérer. Le conseil de Dieu, l'orientation de Dieu. On ne va pas pour que ce soit les circonstances qui nous amènent, parce qu'il y a plusieurs, ils foncent. On a des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont dirigés par les opportunités. Ça veut dire que ce sont les opportunités qui leur montrent la direction. Et là, c'est dangereux. Parce que vous êtes censé, dans votre intimité avec Dieu, connaître les dispositions de Dieu qui vont vous permettre maintenant de pouvoir filtrer les opportunités, décider des opportunités, parce que toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Il y a des opportunités qui sont diaboliques, qui visent à vous mettre dans la compromission, à vous faire sombrer, à vous éteindre spirituellement. Or, cet avantage que nous avons, d'avoir accès à celui qui voit dans 50 ans, dans 50 millions d'années, à celui qui voit 50 millions d'années en arrière, à celui qui voit même comment est-ce que notre sang circule. Nous avons cette grâce-là, nous avons ce privilège. Et je vais toujours faire une juxtaposition. Ceux du monde qui croient au Ngambi, qui croient au crâne, qui croient en ceci, à la calebasse sacrée, ont compris. Nous voyons ce qu'ils font. Quand ça devient compliqué, ils partent là-bas. Et ils sortent de là-bas, ils vont appliquer. Nous avons une fête traditionnelle ici, généralement, je crois que c'est tous les mois de décembre. On vous dit qu'on va plonger dans l'eau et on va écouter ce que les dieux des eaux ont donné comme directive. Et apparemment, on va appliquer ça. Mais les enfants de Dieu, les fils et les filles du Créateur du ciel et de la terre, semblent n'avoir pas compris. Alors, nous avons accès à celui qui peut lire 50 millions d'années en avant, qui connaît 50 millions d'années en arrière. Nous faisons face à des batailles pour lesquelles, en réalité, nous ne sommes pas certains de l'orientation et de la décision. Nous ne partons pas puiser là-bas. David consulte Dieu. Il a tout. C'est le roi. Il a l'armée. Il a le mandat. Il est établi pour ça. Mais il est limité. Il va consulter Dieu. Il ne se contente pas de consulter Dieu pour savoir est-ce que je vais partir. Il se contente également pour essayer d'avoir quelques assurances. Aller un peu plus en profondeur. Nous restons dans 2 Samuel. Nous allons au chapitre 5 et nous lisons le verset 19. Voilà ce que dit la Bible. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu? Voilà, l'Éternel dit à David, monte. Car, non, il pose, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Dans ces deux portions, nous avons un moment où David demande, Seigneur, est-ce que je dois monter? Le Seigneur dit, monte. Mais d'accord, là encore c'est vague. Quel est l'endroit à partir duquel quand je pars, tu es avec moi? Il faut à un moment une certaine humilité. Ça peut sembler bizarre, mais quand je sais, seuls ceux qui ont vraiment compris que Dieu est Père, Dieu est Seigneur, Dieu est le leader, sont capables, parce qu'il faut de l'humilité pour dire, Seigneur, je ne veux pas me fier à ce que je vois. Oui, ça l'est évident, mais je peux me tromper. Mes sens peuvent me tromper. J'ai besoin de ton assurance. J'ai besoin de ton assurance. Quant à par où je dois commencer. Quant à où je pars. C'est là en fait que le challenge est. Le tout, c'est pas dire j'ai ma relation avec Dieu, j'ai la relation avec Dieu. Cette relation avec Dieu est censée opérer. Elle est censée être ton carburant. Elle est censée être, n'est-ce pas, ta réserve de munitions à partir de laquelle tu puisses pour remporter les batailles. Combien sont aujourd'hui ceux qui, en réalité, c'est dehors. Toutes les crises qu'ils ont dans leur vie, vous ne pouvez pas, quand vous les interrogez, les écouter vous dire, en réalité, j'ai traité la question, je suis allé au labo, dans mon labo privé avec Dieu, voilà ce qu'il en est sorti, voilà quelles sont les dispositions du Père, quelles sont les résolutions, quelles sont les orientations que le Seigneur m'a données à propos. Votre intimité avec Dieu est censée opérer dans différents domaines dans votre vie. Il y a des crises, nous avons vu le cas de l'apôtre Paul, il y a des conquêtes, il y a des batailles comme le cas de David, mais au-delà de cela, il y a beaucoup de questions sans réponse. Je vais nous conter une expérience un peu troublante. Je suis né et mes parents ont divorcé très tôt. Alors quand je grandis, j'ai la grâce quand même qu'une partie de mes origines est baignée un peu dans l'histoire de l'église au Cameroun. Et donc ça fait que je rencontre plusieurs serviteurs de Dieu qui par mon nom vont commencer à... Oh voilà, on connaît l'histoire. J'ai tellement de versions sur la séparation de mes parents. Tellement de versions. Il y a la version de papa, il y a la version de maman, il y a la version de tout le monde. Mais toutes ces versions en réalité me troublent parce que j'ai du mal à comprendre. Ça ne répond pas. Ça m'a perturbé pendant longtemps. Et un jour, pendant que chaque fois je priais, il y a eu un jour
je vous assure, bien-aimé. Il y a eu un jour, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur s'est mis à m'instruire, à me conter l'histoire. Et à cette époque-là, ma maman était en séjour chez moi. Quand je sors de ce moment, je pose la question à ma maman. Quelque temps avant ton mariage avec papa, il s'est produit telle chose. Elle sursaute. Comment tu le sais? J'ai dit, je vous ai toujours dit, je sers un Dieu vivant. C'est le privilège que nous avons. Je ne veux pas dire que c'est pas une affaire d'excès de sanctification et tout. Non, c'est surtout une affaire de conscience et d'humilité. Qui est Dieu pour vous? Comment est-ce que vous considérez Dieu? Parce qu'à un moment, en réalité, celui qui se repose totalement sur Dieu, Dieu ne l'abandonne pas. Et l'un des signes que vous vous reposez totalement sur Dieu, c'est justement cette habileté à vous humilier, à vous effacer, qu'importe, à vous abandonner. À vous abandonner. Et il y a des révélations, un niveau de révélation que vous n'allez jamais atteindre tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau d'effacement devant Dieu. Un effacement total. C'est là que le Seigneur se manifeste. Alors, lorsque la maman finit de me raconter un peu ce qu'elle me raconte, il se faisait un peu tard, j'appelle mon papa. Je lui dis, écoute papa, demain matin je serai chez toi, c'est moi qui vais te réveiller. J'arrive sur mon père tôt le matin, je commence la même chose, voilà. Et je me rappelle, mon père se relève et il me confirme. Et quand il me confirme, il me conte une histoire parce qu'en effet, il m'avait confié un carnet. Il m'avait confié un de ces carnets où il y avait beaucoup de choses que Dieu lui avait dit. Tu t'es jamais demandé pourquoi je t'ai confié le carnet? Je dis non. Il me dit, si tu lis ce carnet, tu vas trouver. Et quand j'ouvre le carnet, je trouve justement un indice qui me permet de mieux comprendre ce que Dieu m'avait dit. Je venais d'avoir des réponses qui m'ont libéré d'une crise avec laquelle j'ai grandi pendant beaucoup d'années, pour laquelle les différentes opinions n'étaient pas en train de me répondre. Et je peux multiplier. J'ai déjà partagé avec vous l'expérience des crises que j'ai rencontrées dans mon foyer, pour lesquelles des livres que j'ai lus ne m'ont pas donné de solution. Je suis reparti devant le Seigneur. Seigneur, le mariage, c'est toi qui l'as créé. Comment quelque chose que tu as créé pour l'épanouissement, pour moi, ça allait si compliqué? Je me rappelle, j'ai dit au Seigneur, il y a forcément quelque chose que je n'ai pas compris quelque part, enseigne-moi. Je ne suis pas allé en accusant mon épouse, parce qu'avant, je commettais l'erreur de l'indexer. Quand ça n'allait pas, je l'indexais. Là, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, enseigne-moi. Sauf que là, c'est pas ce jour-là que le Seigneur a commencé à m'enseigner. C'est pas ce jour. Ça a été pris, je peux dire ça comme ça pouvait ressembler à un hasard. Je suis en train de marcher. Pendant que je marche, j'ai fini de rendre ministère. L'Esprit de Dieu commence à m'instruire sur la confiance. Alors je m'arrête comme je l'enseigne souvent, donc je marque un arrêt pour prêter attention. Je note tout ce qui est monté dans mon esprit. Et du coup, du trajet du lieu de culte jusqu'à la maison, j'étais en plein enseignement. Je me faisais enseigner par le Seigneur sur la confiance. Et dans ma tête, je me disais, waouh, voilà un nouvel enseignement que le Seigneur vient de me donner. Voilà, ça vient d'enrichir encore mon dépôt et tout le reste. Je ne vois pas tout de suite un peu qu'est-ce qui fait problème chez moi, avec moi, quel est le rapport avec moi. Alors quand j'arrive à la maison, je me mets à genoux pour prier, pour dire, je veux remercier le Seigneur pour cette richesse qu'il vient de me donner. Il me pose la question, j'entends une question. Est-ce que ta femme connaît les mots de passe de tes adresses électroniques? Et je crois que j'avais un compte bancaire à l'époque et une carte. Est-ce que ta femme connaît? C'est là que mes yeux s'ouvrent. Je me rends compte qu'en réalité, tout cet enseignement sur la confiance, le Seigneur était en train de me sortir le diagnostic des crises qu'il y avait dans mon foyer. Un peu comme David, à qui on conte l'histoire, et il se lève, il se permet de condamner tout de suite, pourtant c'est de lui qu'on parle. Et là, quand j'ouvre les yeux, je dis, waouh, je me rends compte en effet que mon épouse, qui est l'autre partie de moi, ne connaissait pas les mots de passe, ne connaissait rien, je vivais en cachant. Je l'appelle, je lui envoie, j'écris rapidement, je lui envoie, il me dit, pourquoi tu m'envoies? Je dis, laisse, quand tu vas arriver, tu vas comprendre, je vais t'expliquer. Alors, c'était difficile, je venais de me rendre compte que Dieu venait de commencer à répondre. J'ai posé des questions. J'ai soumis un problème, il a commencé à répondre. J'ai mis les genoux sur le Seigneur, c'est dur, mais continue. Je veux savoir tout. Ceux qui ont lu le livre Comprendre et vivre le mariage selon Dieu, c'est la première partie de ma thérapie personnelle. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ce Dieu-là que nous servons. Dieu n'est pas insensible. Comment comprendre que le Dieu qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et vous voyez le matin, vous partez faire l'évangélisation. Votre âme est triste à cause de votre enfant qui est malade depuis 10 ans. Votre âme est triste à cause des échecs répétés. Le même Dieu voit comment vous revenez à la soirée de prière. Votre âme est triste, vous ne comprenez pas pourquoi touche. Dès que vous avez l'âme disparaît. Et il reste insensible. Ça fait des années que ça dure. Vous ne faites qu'accumuler des frustrations. Vous ne faites qu'accumuler des incompréhensions. Vous ne faites qu'accumuler des choses qui vous rendent triste et malheureux. Et ce Dieu aimant, qui a dit, je suis avec vous tous les jours, reste insensible.
Voilà pourquoi certains parmi nous, en réalité, sont devenus un facteur de découragement. C'est-à-dire qu'il y a certains incroyants, certains non-croyants, quand ils nous regardent, ils n'ont pas envie de devenir chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens, pendant que sa famille est en train de dire, mais on ne comprend pas, Pulchérie, vraiment, avec toute la beauté que tu as, avec toute la connaissance, toute l'élégance, toute la grâce qui se dégage de toi, on ne comprend pas qu'à plus de 42 ans, tu ne sois pas marié. Et Pulchérie de dire, moi-même, l'affaire me dépasse. Comment vous voulez que ses cousins, ses tantes, ses oncles réagissent? C'est tout à fait normal qu'ils cherchent à la maquer avec quelqu'un. C'est tout à fait normal parce que c'est comme si son Dieu était défaillant, alors que c'est à Pulchérie, fort de ce qu'elle sait, partant de son intimité avec Dieu, de dire à sa famille, ça va aller, de les rassurer. Parfois même, par notre superficialité, notre légèreté, nous avons amené les nôtres à pécher. Parce qu'une maman, imaginez la maman de Pulchérie, c'est normal qu'elle aille voir le marabout. Parce qu'elle se rend compte que sa fille souffre. Elle ressent que sa fille souffre. La réaction de sa fille confirme qu'elle souffre. Elle ne connaît pas le Jésus que nous servons. Elle ira voir le marabout. En partie, elle va voir le marabout parce que Pulchérie, en réalité, n'a pas pu la rassurer. Parce que Pulchérie a montré qu'elle aussi, elle est dépassée. Et nous faisons ce genre de choses régulièrement. C'est bien de jeûner, mon frère. C'est bien d'avoir des nuits de prière personnelles. J'encourage. C'est bien d'avoir des moments de lecture et de méditation. Mais si tout ce travail spirituel ne peut pas influer dans les challenges quotidiens de ta vie, ne peut pas apporter des solutions, des réponses, des remèdes aux crises que tu traverses, il y a un problème. Moi, j'ai vu Jésus être triste, aller dans le lieu secret. Il a été fortifié par les anges. Il est allé à l'étape suivante. J'ai vu Paul être dérangé par une écharpe, aller là-bas, et il est sorti de là. L'écharpe n'a jamais été enlevée, mais maintenant, connaissant la position du Père, il pouvait continuer à évoluer avec. Mais toi, ton intimité avec Dieu, est-ce qu'elle te sert seulement à voir ce qu'il y a dans les vies des autres, à recevoir les visions sur les frères, sur l'église, sur le Cameroun, sur ton pays? Est-ce qu'elle te sert seulement à vouloir parler en langue? Tu as parlé en langue 3 heures. Quand tu as fini de parler en langue avec 3 heures, j'aimerais voir dans ta vie les grandes réalisations, les grands changements, les bouleversements positifs qui partent justement de ton intimité avec Dieu. Ton intimité avec Dieu doit produire. Elle doit produire dans les différents autres domaines de ta vie. Je comprends que ça puisse être un peu difficile par moment, mais c'est aussi pour cela que nous sommes là. Donc, pour ceux qui auraient des questions ou des préoccupations, c'est par WhatsApp à tout moment, même après cette rencontre, au 657 45 66 23, 657 45 66 23. Nous allons prendre une légère pause pour nous. C'est le temps de souffler pour vous, le temps de faire la synthèse de ce que vous avez appris, parce que nous nous apprêtons justement à sortir de cette rencontre. Voilà, donc l'école des disciples, c'est également sur Facebook, Éco-disciples en un mot en pluriel, Facebook Éco-disciples, mais également nous continuons de manière permanente sur WhatsApp au 694 89 60 31 au 657 45 66 23. Vous précédez ce numéro de l'indicatif plus 237. Donc vous voulez bénéficier d'un suivi personnalisé ou continuer à écouter les conseils et les enseignements dans le cadre de nos activités sur WhatsApp et Telegram, vous nous contactez au plus 237 694 89 60 31 657 45 66 23. Vous pouvez continuer quand même à soumettre vos questions, vos préoccupations même après cette rencontre. Ici donc s'achève cette édition. J'ai été heureux de servir avec vous. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Restez fortifiés. Que Dieu vous bénisse. Shalom.